Mike Maignan doit-il prolonger à l'AC Milan? On va se poser la question ensemble, mon copain. Est-ce que le gardien est en fin de cycle chez les Rossoneri? Alors, spontanément, déjà, on enlève ton côté supporter, d'accord? Je te pose juste la question, comme ça, en tant qu'amateur du football. Est-ce que pour toi, Mike Maignan, il doit prolonger à l'AC Milan? Alors, moi, en tant qu'amateur de football, tout simplement, moi, quand j'évalue un gardien, et c'est, je trouve, l'un des postes qui est le plus facile à évaluer, c'est la question que je me pose, c'est est-ce qu'il fait gagner des points, perdre des points, ou est-ce qu'il est bon coup-ci coup-ça quelconque. Donc, moi, je me base sur le début de saison, parce que il y a peut-être deux aspects qu'on va regarder chez Maignan. Et sur le début de saison, en fait, pour moi, il fait gagner des points. On l'a vu plusieurs fois, arrêter des penaltys notamment, dans les victoires contre la Roma, contre l'Inter. On a un super ratio, donc j'avais noté des stats. Il y a 11 clean sheets cette saison, donc sélection plus club, 11 clean sheets. Et il n'y a pas la Copa? Non? Il n'y a pas ta chère Copa? Ah bah Il non, y a je crois qu'il joue pas. Je sais plus. Je sais plus s'il est. Enfin, j'ai 24 matchs, mais je sais plus si J'ai j'ai voulu, dedans. j'ai voulu juste te faire un petit rappel sur la Copa et là, je t'ai Là, tu, déconcentré. Excuse-moi. là, tu m'as piégé. Là, tu m'as Là, piégé. Je sais plus. Je bon, crois qu'elle est dedans. Il me semble qu'elle est dedans. donc 11 clean Et sheets. 11 clean sheets quand même depuis le début de saison, ça te place voilà. un gars à la mi-saison quand même. Hein. Donc moins d'un but encaissé par match. Hein. C'est 19 buts en 24 matchs. Donc voilà. Et avec des performances. Donc on a souligné. Il y a les 2 pénaltys arrêtés, mais il n'y a pas que ça. Il y a des arrêts franchement énormes. Il y a des arrêts monstrueux, vraiment très clairement, il y a des arrêts monstrueux face à la Juve. J'en ai un en tête spontanément, celui qui fait sur Gatti à 3 mètres de sa ligne de but. Franchement, comment il va la sortir, celle-là, j'avoue que extraordinaire. Donc moi, en me basant là-dessus, je dis il faut le prolonger. Après, il y a le un peu moins bien, c'était la saison dernière où il a eu quand même ses coups de moins bien. On pense à Feyenoord notamment où vraiment il s'est troué sur au moins un but. Et plusieurs aspects et plusieurs matchs l'année dernière où il n'a pas Il été était moins bien, décisif, mais moins bon. comme beaucoup de joueurs d'ailleurs à Milan l'année dernière. Sur la saison précédente, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs du Milan que tu peux arriver à sauver dans ce marasme et dans cette saison pourrie qui se termine à la 8e place. Non, Ouais, franchement, voilà. compliqué. Donc moi, voilà, je prends cet aspect simple entre guillemets, c'est que aujourd'hui il est décisif, il rapporte des points à son équipe. Donc pour moi, et il connaît l'équipe et il est capitaine, ça remet des points en plus dans son escarcelle. Donc pour moi, il faut le prolonger. Donc là, on est d'accord. Même si tu m'as donné ton avis, on va dire en tant qu'amateur de football, là, si on regarde côté Milan, évidemment, tu vas sur la prolongation quand tu es dirigeant. Là, Bah, la question ne se pose pas. Côté Milan, j'y vais aussi parce que, comme je te disais, il semble installé dans le vestiaire. Il semble pas avoir de problème, pas être à l'écart, pas être voilà. Il a l'air d'avoir de l'influence sur sa défense. Enfin, on voit, il rameute les troupes, etc. Et Ah ouais. il est performant. Il est en plus de ça, il est titulaire avec l'équipe de France, donc ça fait encore plus d'expérience au niveau international parce que le pauvre, il en a pas cette année en club. Ouais. Et donc moi moi j'y vais. Après, il a 30 ans. Pour un gardien, c'est pas vieux. Oui, non. Non, mais là, attends. Voilà. On va être clair. Là, cette partie-là, on va dire, elle tombe sous le sens. T'as raison de leur préciser, mais tout l'aspect Milan va dire oui. Maintenant, la vraie question, c'est quand t'es Mike Maignan, est-ce que, là on arrive un peu à la deuxième question, est-ce que t'es pas en fin de cycle chez les Rossoneri alors que ça fait plusieurs saisons que tu y es, que tu as eu certes des moments très forts avec le Scudetto dès qu'il est arrivé, mais derrière, là on vient d'en parler, une saison catastrophique l'année dernière où tu vas même pas en Coupe d'Europe, c'est la saison suivante, et est-ce que tout simplement, si t'es Mike Maignan, est-ce que tu peux pas attendre la fin de saison tranquillement, gentiment, et de voir comment le marché va évoluer
et aller peut-être récupérer un poste dans un club plus huppé avec des meilleures conditions salariales. Est-ce que ça s'entend si on est Mike Maignan? Alors, si tu veux mon avis profond, je pense que il va faire ça. Malheureusement, je pense qu'il va le faire. Et parce que il voulait déjà partir l'été dernier, donc il y avait Mhm. eu un pré-accord avec Chelsea, mais finalement il n'est pas parti parce que Chelsea a pas donné la somme lors de la Coupe du Monde des clubs. Et Euh, d'ailleurs, on voit la place, hein, ils ont mis 12 millions sur la table. Enfin bon, à un moment donné, il va falloir quand voilà. même juste dire les choses. 12 millions, même avec Mike Maignan à 1 an de la fin de son contrat. Enfin, faut arrêter. Ça, je sais pas, il y a qu'Angers qui peut faire des braderies comme ça sur le marché, sur le mercato. Enfin, bon, bref, pardon. Non, non, mais surtout quand tu as un Robert Sanchez dans les buts, j'ai rien Ouais. contre lui. Non, Bon, non, non, il est on pas, l'aime bien, si, mais voilà, gardien de il est pas au Chelsea niveau. ambitionne d'aller le plus loin, d'aller le plus loin, pardon, dans toutes les compétitions. Non, j'avoue, ça fait tâche. Donc, Donc, j'avoue, pas compris, mais bon, donc, il est resté. Donc voilà, il est resté et peut-être qu'il s'est dit bon, coûte que coûte, je vais faire la dernière année et je vais pas cracher dessus, je vais pas non plus aller faire une fronde ou je ne sais pas quoi parce que c'est Mhm. pas son style. Mais je pense, même si l'offre maintenant est au niveau, on parle de 7 millions d'euros, je crois, en termes de contrat, avec donc j'avais vu 5 millions 5 plus bonus et jusqu'en 2029, donc c'est quand même un contrat bon long terme. Donc ça permet d'un petit peu assurer ses arrières et tout. Je pense qu'il a peut-être envie d'autre chose, parce que sinon, il aurait peut-être déjà donné des signes, parce que là, on parle d'une offre côté Milan, mais de son côté, je crois pas avoir lu de signes disant bon, ok quoi. Bah, oui, t'as raison. Pour l'instant, il y a pas eu du tout déjà de confirmation il a dit oui ou tout ça. Bien évidemment, on est très loin de ça. Et que, je vais, je vais être très clair, peut-être que pour le Milan, les 7 millions de salaire, c'est une belle offre, c'est un beau contrat. Mais je pense que dans le foot de 2026 maintenant, je pense que 7 millions, il peut avoir largement mieux dans Bah, d'autres clubs. Alors après, ça sera toujours la même question. C'est-à-dire que être très simple, il peut avoir le double, voire le triple s'il va en Arabie Saoudite. Donc, est-ce qu'il a envie de ça? Je suis pas sûr véritablement. Je pense pas qu'à l'âge qu'il a, 30 ans, ça vaille le coup, mais il y a cette possibilité-là. Mais même dans un autre club européen plus huppé, plus compétitif, peut-être au moment où on parle, il peut obtenir pour moi aux alentours de la dizaine de millions d'euros. Et qui plus est, avec un statut de joueur libre en fin de saison. Donc, moi, j'avoue, je vais un peu dans ton sens. C'est-à-dire que moi, j'écoute un peu l'histoire qui m'est racontée par l'AC Milan. Je suis supporter. J'aime bien. J'aimerais bien, évidemment, qu'il prolonge. Mais j'ai du mal à véritablement y croire tant que je ne verrai pas la confirmation officielle et même pas avec Fabrizio Romano, avec véritablement lui autour et le contrat avec marqué 2029 ou 2030 ou 2031. Moi, j'ai du mal à y croire. Moi, c'est mon avis. non, mais c'est sûr, hein. Moi aussi, j'ai de plus en plus de mal à y croire parce que maintenant, on arrive au mois de janvier et ça y est, il peut écouter les offres du marché. Il y a sans doute Chelsea qui va se représenter. Il y a peut-être Manchester United parce que Manchester United, c'est pareil. Bon, Lamens, bon, ok. Il y a toujours Mais question avec Manchester United. Mais à la limite, tu as raison, Chelsea, c'est vraiment peut-être là où, vu qu'en plus, il va y avoir changement d'entraîneur, bon, après, on n'en sait rien, mais peut-être qu'à un moment donné, Robert Sanchez ou Jorgensen, qui sont les deux gardiens qui se partagent un peu ça vaudra pas le coup. Et donc là, à ce moment-là, ils se mettront d'accord. Maintenant, je pense que d'ici la fin de saison, il partira pas. hum, Hormis si véritablement il y a une offre, puisqu'il sera encore sous contrat, les 6 derniers mois qui hum, restent, il est encore sous contrat, donc je pense pas qu'il partira. Maintenant, oui, en plus, il y a un paramètre dont on parle pas forcément, mais il y a la Coupe du Monde en plus. ouais, Si Coupe du Monde il y a, qu'il n'a toujours pas pris de décision et qui vient être performant, enfin, tu le sais comme moi, c'est forcément derrière la possibilité que tous les grands clubs te déroulent le tapis rouge bien et sûr. que j'adore le Milan, mais forcément, lui, à sa place, il va se dire, écoute, voilà, j'ai fait mon cycle. Encore une fois, c'est les 5 ans, moi, qui m'inquiètent. Ça ferait qu'un an ou deux, ok, peut-être. Je voudrais bien croire même à l'histoire que Allegri est très proche de lui et pourrait peut-être être le facteur déterminant pour le faire prolonger. Mais là, pour moi, après 5 ans, il a été champion, il y a eu les hauts, les bas, il est resté la dernière saison alors qu'il voulait se barrer l'année dernière. Bah, il y a quand même tout qui s'aligne pour qu'en fait, il se barre à la Ouais. fin de saison.
J'en ai bien peur. Et Milan aussi s'y attend, puisque il y a déjà des rumeurs, enfin, je sais pas Ouais. comment on peut appeler ça, mais ils sont renseignés sur un goal de Corinthians. Alors, moi, je le connais pas, hein, Hugo Souza de Corinthians. Ouais. Alors attention, hein. Attention. Là, le gardien brésilien pour prendre la suite de Maignan. Ouais. Alors, ok. Moi, je suis pas scout, donc on peut leur faire confiance à certains endroits. Maintenant, ouais, j'aimerais quand même un tout petit peu une valeur un peu plus sûre. Je cache pas que si tu me dis un Miles Villard de Bah, l'AS Roma, j'ai- ouais, voilà, je suis rassuré. Je me dis, ok, Mike, c'est pas grave, on se serre la main, t'as fait ton boulot, c'était très bien, et tu gardes un gardien compétitif. Là, le gardien de Corinthians, j'avoue, je le connais même pas. Euh, ouais, c'est une voilà. vraie question aussi pour Milan. Voilà, c'est une question aussi que se pose Milan, hein. Après, voilà, comme tu dis, il y a des pistes, il y a Svillar, il y a peut-être Suzuki si on vise un petit peu plus bas et que on se dit, ben, c'est un gardien qui est en Serie A, qui performe malgré tout, malgré qu'il soit à part, mais qu'il se prenne Bah, c'est plus des rassurant buts, quand même. Ouais, je mais sais c'est pas plus toi, mais rassurant. je me dis que, comme tu viens de dire, si on prend un gardien qui connaît en plus déjà la Serie A, qui connaît le championnat, c'est déjà un plus. Là, vraiment prendre un gardien comme ça, avec cette pression-là, parce que c'est au-delà du club, c'est juste, tu prends la suite de Maignan. Donc forcément, on va te regarder avec des yeux un peu différents de tout un tas d'autres clubs où, bon, bah ok, tu vas être le gardien numéro un. Là, c'est toi. Ah, c'est eux qui ont choisi, c'est toi qu'on a choisi comme gardien successeur de Maignan. La pression, elle est forte. Donc ouais, il faut plutôt un gros gardien. Maintenant, il peut y avoir aussi un truc, c'est que je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que véritablement il vit une véritable romance avec Massimiliano Allegri et que ce rôle on va dire de leader assumé, voire de capitaine du vestiaire, ça peut-être aussi lui correspondre et que peut-être que ça, au final, ça peut lui faire basculer. Écoute, on va l'espérer, mais je suis de plus en plus, en fait, plus le temps passe et moi je suis confiant là-dessus. Effectivement, moi Maignan, je le garde et je vois, enfin, comme à part un Svillar, mais que il va falloir aller décrocher de la Roma parce que pareil, il a un long contrat ou des clubs un peu moins cotés, mais qui seront moins performants sur l'instant que que Maignan. Je vois pas trop, parce que le marché des gardiens c'est toujours compliqué. Le marché des gardiens, il faut le décrocher au mois de juin, sinon c'est pas possible. Sauf événement style Donnarumma qui se passe en Ah, c'est ce que j'allais te fin de dire. mercato. Voilà, voilà, le Milan a aussi montré, ça c'est un point positif, c'est-à-dire que perdre Donnarumma, on sait très bien comment il a été, comment il est parti, le trauma que ça a été pour les supporters, et derrière, bah, ok, t'as été rechercher un gardien performant et en plus sans casser ta tirelire. Bon, il se trouve que là, ça collait très bien. Donc peut-être, encore une fois, que le Milan est en capacité peut-être de faire cette transition correctement avec un gardien prometteur et tout ça. Maintenant, de l'autre, moi, j'avoue, je suis à la place de Maignan, je viens de te dire, il y a même le PSG, on n'en a pas parlé, mais le PSG avec Lucas Chevalier, qui a pris Lucas Chevalier. Quand tu Hum. vois Lucas Chevalier, là, au moment où on parle, je te dis pas qu'ils vont aller prendre Maignan, mais si tu as un Maignan qui est ultra performant et qui est libre, je sais pas si un PSG, sachant qu'il a été formé là-bas et il a un vrai passif là-bas, il serait pas tenté. Donc, ouais, maintenant, on sait jamais. Peut-être que le Milan peut encore augmenter son offre. On en a parlé en off avec Aurélien. Nous, on va, en tant que supporter du Milan, jusqu'à 20, 25, 30. Mettez les finances du club en péril, on s'en fout, gardez Mike Maignan. Mais on a compris. On sait très bien que avec les propriétaires, ça sera jamais fait. Donc, comme tu as dit tout à l'heure, le 7 millions, je pense pas qu'ils vont augmenter. Je pense pas qu'ils Sinon, vont. ouais, voilà. Après, sinon j'avais une autre piste, mais est-ce qu'il sera gourmand ou pas? Il y a un gardien qui est en fin de contrat à la fin de la saison, je crois, Ouais. du côté de Liverpool, un Brésilien. Bah, là, tout à l'heure, j'étais pas très chaud pour le Brésilien qui venait de Corinthians. Là, par contre, là, tu me présentes Alisson Becker qui est libre en fin de contrat. Ouais, bah, on arrive à s'entendre.
Après, certes, il a eu un petit passé avec la S Roma, mais c'est pas grave, il peut écrire une très belle histoire du côté de l'AC Milan pour lui. Oui, ah bah oui, non mais là, si tu me dis que Milan ne prolonge pas, n'arrive pas à prolonger Maignan, mais tu signes Alisson Becker, ouais, bon, je pense que là, tout le monde va être content. Voilà, c'est une solution pour pas aller sur des transferts faramineux. Bon, ok, tu as une prime à la signature, mais Ouais. quand tu prends Alisson, tu te dis, bon, j'ai un gardien performant tout de suite et j'ai quelques années, bon, il y a 33 ans, je crois, j'ai quand même quelques années parce qu'un gardien, voilà, pour préparer quelque chose, c'est une solution qui se tient et qui est, disons, viable économiquement parce que, ben, Non, mais on parle. on va t'envoyer parler un petit peu à Moncada et tous ceux-là. Tu vas les regarder sur Alison Baker et puis on va approfondir le sujet parce que vraiment, tu as raison là, plus sérieusement, si tu arrives à faire ce genre de coup, bon bah ok, tu vois, c'est limite, bon bah comme on a dit tout à l'heure, tu serres la main à Maignan, merci pour tout et on passe sur un nouveau cycle avec un autre gardien. Maintenant, est-ce qu'un Alisson, La question. je sais pas, mais j'avoue que tu as aussi l'atout d'un Modric là qui vient vivre une éternelle jeunesse incroyable donc peut-être que ça peut donner des idées à deux trois gars qui sont à la fin d'un cycle eux aussi et qui se disent bon, allez, une petite saison ou deux à Milan, pourquoi pas. C'est Non mais ça, c'est pas mal. et puis comme les places sont chères en tant que gardien, en fait, comme les places se bouchent assez vite, en Mhm. fait, ben, quand tu te retrouves libre, il faut prendre sa décision quand même assez rapidement parce que sinon tu te retrouves un petit peu sur le carreau. Alors après, je dis pas que Alisson n'aura pas de proposition, j'y crois pas, Non, hein. non, non. Je pense il va réussir à rebondir, ça va, ça devrait aller. La reconversion, ça devrait aller pour toi, mon petit ami. Mais je suis d'accord. Tu as raison, c'est un marché qui est différent des attaquants, des milieux où tu peux les empiler. Là, les gardiens, bon, mais maximum, tu en as deux de haut niveau par club et c'est vraiment pas tous les clubs qui privilégient ça. Donc oui, les places sont chères. Donc, il y a une place qui se libère. Ah, non, tu as fait passer le message. Je pense que si ça peut être repris, moi, Avis aux amateurs. je dis pas non. Voilà. Mais on répond à la question. En tant que Milan, bah oui, évidemment, c'est logique de tenter de prolonger Maignan. Et si on est à la place de Maignan, bah on comprendrait logiquement que après service rendu 5 ans et fin de contrat, il puisse partir. Mais il nous briserait le cœur. Voilà. On va terminer là-dessus. Exactement. Voilà, mon copain.